Ici, 3 personnes sont cachées dans les buissons. Ce sont ces 3 points-là que l'on voit? Oui, on voit qu'elles se sont rapprochées, puis ont passé la ligne bleue. À partir de là, elles entrent en territoire israélien. Elles sont passées entre 2 de nos positions avancées, Gladiola et Astra. Que se passe-t-il dans la tête d'une observatrice qui voit le danger se rapprocher? Avant toute autre chose, nous prévenons nos forces présentes sur le terrain de la position exacte des terroristes infiltrés. Puis arrive un drone. Oui, un drone qui procède au tir. Et qui les élimine? Oui, leur commando est éliminé. Visiblement, ils avaient avec eux une grosse quantité d'explosifs et d'armes, comme des kalachnikovs et des grenades. Il est clair que ces hommes sont entrés en Israël pour y mener un attentat. En un instant, ces jeunes femmes sont devenues l'un des éléments clés de cette guerre. Ces soldates connaissent chaque pierre, chaque recoin du terrain qu'elles surveillent sans arrêt. Pour elles, le renseignement n'est pas une théorie mise en place dans les bureaux du quartier général de Tel Aviv, mais une réalité qu'elles ont perpétuellement devant leurs yeux. Depuis la tragédie du 7 octobre et ce qui a eu lieu à Nahal Oz, jusqu'aux éliminations ciblées sur la frontière nord, tout le monde aujourd'hui connaît l'existence de ces fameuses Tatspitaniot de Tsahal. Les observatrices qui scrutent l'horizon ennemi sans relâche, nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles guettent chaque mouvement de l'ennemi et transmettent les dangers aux forces sur le terrain. Nous sommes toutes très fières. Nous étions vraiment émus du résultat. C'est dans ces moments-là que l'on saisit toute l'importance de notre rôle et combien notre mission est importante. Et il faut dire qu'il y a eu des dizaines d'incidents comme celui-là ces dernières semaines, non? En effet, chaque soldat reste derrière son écran durant 4 heures et leur mission est de tout surveiller, que personne ne s'approche de la barrière de sécurité et bien évidemment que personne ne franchisse la frontière. Ici c'est le Moshav Margalit, exact? Exact. Que s'est-il passé? Un groupe de terroristes s'est approché de la frontière, notre observatrice les repère et comprend immédiatement qu'il s'agit d'un événement inhabituel. Elle indique les positions des terroristes au bataillon de l'artillerie. Et finalement, grâce à ces soldats, un drone de Tsahal va mettre ces terroristes hors d'état de nuire. Absolument. Contrairement aux espaces très ouverts de la région de Gaza, la topographie du terrain du nord du pays est plus compliquée. Sur toute son étendue, le terrain est recouvert de végétation très aride, qui s'entremêle, et d'un relief montagneux, qui offre partout des endroits pour se cacher. C'est encore sans prendre en compte le temps qui, à cette saison, avec le brouillard, peut empêcher de voir quoi que ce soit à plus de 2 mètres. Enfin, à cause de la neige durant les durs mois d'hiver, il n'y a pas véritablement de barbelés ou de barrières à de nombreux endroits le long de la frontière. Les observatrices représentent donc la première et unique ligne de défense entre nous et nos ennemis du front nord. Après ces explications, on comprend mieux la responsabilité qu'ont ces jeunes femmes sur les épaules. Au premier jour de la guerre, il y avait des bruits selon lesquels le Hezbollah aurait attaqué des unités de renseignement positionnées sur la frontière. Cela a-t-il affecté les possibilités d'observation et de surveillance de Tsahal sur le Liban? Aujourd'hui, nous avons tous les moyens et potentiels de défense et de réponse déployés dans tout le secteur. D'abord les observatrices, évidemment, mais aussi beaucoup d'autres possibilités sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Pouvons-nous dire que malgré tous les efforts du Hezbollah, votre travail a continué de manière habituelle? Oui, avec tous les moyens déployés et prêts. Mes soldats surveillent le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elles sont les plus aptes à signaler ou repérer tout changement ou détail qui sortirait de l'ordinaire dans l'une des maisons ou sur le terrain qu'elles connaissent mieux que personne. Jusqu'à pouvoir faire la différence entre une personne de la région ou quelqu'un d'étranger. Sans oublier évidemment de toujours savoir où l'ennemi se trouve. Dès que quelque chose sort de l'ordinaire, nous savons le reconnaître et signaler immédiatement qu'il se passe quelque chose d'inhabituel aux forces concernées. Les renseignements, l'état-major. Nous surveillons le côté syrien du mont Hermon, ainsi que la partie plus à l'est, côté libanais. Les observatrices doivent être capables de discerner les différences sur un même terrain très rocailleux l'été et qui est complètement recouvert de neige durant l'hiver. Absolument. Sa topographie est très montagneuse et son relief plus aride. Mais nous avons en notre possession tous les moyens qui permettent de procéder à la surveillance du secteur. Les moyens de Tsahal ces dernières années ont énormément évolué et permettent une surveillance très précise et dans tous les cas de figure qui se présentent à nous. Aussi bien sur les frontières libanaises que syriennes, nous faisons face à un ennemi qui a aussi beaucoup
beaucoup évolué et s'est sophistiqué avec les années. Ils ont développé différents moyens d'arriver jusqu'à notre frontière afin de commettre des attentats contre nos forces présentes sur le terrain. On voit aussi assez souvent que ces terroristes se préparent à quelque chose comme un entraînement. Et notre rôle est justement de faire remonter ces informations telles qu'elles sont, vraiment de décrire les choses au plus près de la réalité afin d'y apporter les réflexions et les recommandations qui conviennent pour traiter le problème. Le Hezbollah annonce lui-même qu'il essayerait de s'approcher de la base avancée que l'on nomme les oreilles d'Israël, à l'aide de dameuses. Ils peuvent essayer, mais nous sommes fin prêtes, et c'est la raison de notre présence ici, pour les empêcher de rentrer. Dans l'ombre du moindre doute d'un changement quelconque d'habitude journalière, du signalement de terroristes ou de mouvements suspects, subsiste le poids de la douleur, des manquements catastrophiques du 7 octobre. Les nombreuses mises en garde des observatrices qui contrôlaient la frontière avec Gaza ont été purement et simplement ignorées. Nombreuses de vos collègues qui servaient dans le Sud ont plusieurs fois mis en garde leur commandement qui ne les a pas pris au sérieux et qui n'a pas traité ces graves menaces comme cela aurait dû être fait. L'enquête sur les événements malheureux du 7 octobre n'est pas terminée. Donc même pour nous qui remplissons la même mission ici, il est très difficile de comprendre ce qui s'est passé. Je peux vous assurer que tout ce que rapportent nos observatrices est traité au plus haut niveau. Elles sont les personnes les plus qualifiées pour analyser notre secteur. Personne ne ferait mieux qu'elles. Et c'est un apport d'information considérable. Peut-on dire que vous êtes prise plus au sérieux depuis ce triste Shabbat noir? Nous avons toujours été prises au sérieux, mais maintenant peut-être que les choses sont vérifiées plus en profondeur. Et ceux qui le font sont beaucoup plus sur leur garde. Je peux témoigner de l'importance et du respect que l'on donne aux informations recueillies par mon unité. Et nos officiers prennent très au sérieux et analysent nos données de la façon la plus sérieuse qui soit, car ils comprennent que c'est tout simplement la meilleure des sources. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre avant ou après le 7 octobre. Depuis cette date fatidique, le travail dans les bases du renseignement situées sur le mont Hermon face à la Syrie et le Liban est devenu encore plus méticuleux, poussé, compliqué. Les jeunes recrues sont aujourd'hui des reines de la toile, spécialistes en informatique et en technologie de pointe. Mais rien ne remplacera jamais le regard d'une observatrice sur le terrain qu'elle connaît comme sa poche. Aujourd'hui plus que jamais, tout le monde saisit l'importance de la mission et du travail de ces jeunes femmes qui scrutent l'horizon. Il faudra juste être sûr que la prochaine fois qu'elles donneront l'alarme, leurs officiers les prendront au sérieux.